Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on arrive avec la construction de la structure de cartonnette. Alors ce n'est que les deux couverts et la tranche ou le dos finalement. OK? Alors ici, moi, j'ai décidé que ce format ici, qui est de 21,5 cm ou 8 pouces et demi par 19 cm ou 7 pouces et demi, était pour être la base de ma page. Peut-être un 3 mm de moins, vous allez voir à cause de la construction qu'on va faire ici, dans une autre vidéo. Pas tout de suite. Alors, c'est ce que j'ai comme carré, et en plus, je me suis ajouté une pointe ici. Alors, si je regarde la pointe jusqu'en bas complètement, ça donne 11 pouces ou 28 cm. Alors, vous avez une pointe là. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rejoindre la pointe. Je viens de vous donner la mesure, à la mesure du côté que j'ai donné. Faites ceci et ceci. Coupé. Deuxième, alors là, je vous rappelle ce dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est que ma cartonnette, moi, qui était juste exactement, je m'étais servi de ce format pour la base, mais ma cartonnette courbe dans ce sens-là. Alors, à cause de ça, j'ai décidé que j'allais dans le 30-30, 12 par 12 pouces. Alors ça, c'est une autre raison pour laquelle c'est vraiment une bonne chose d'avoir les deux mesures de cartonnette dans vos réserves. Parfois, on a besoin de toute la longueur de notre 28 cm, si vous avez du 28, mais on veut l'avoir dans l'autre sens. Alors, vous voyez, il ne coupe pas ici, presque pas. C'est ça qu'on veut. Alors ici, je vais en tailler un autre. Alors, attention, vérifiez que ce soit dans le côté qui ne coupe pas et non dans ce côté ici, OK? Sur la hauteur, comme ça. Alors, j'ai placé mon coin exactement sur le coin de mon deuxième morceau. Et puis, j'ai tracé autour ici. Donc, il me reste à couper. Alors ici, je vais enlever ma belle lame. Une lame usagée pour couper la cartonnette. Alors, je vais suivre finalement mes lignes. Et tout juste à l'intérieur de la ligne, de la marque au crayon que je me suis faite, parce que, puisque j'ai fait la marque tout le tour, donc, il faut que j'ai coupé un petit peu à l'intérieur. Alors, je fais les trois ici, tout juste à l'intérieur de ma marque, ici. J'ai les cheveux pris dans... Ici. Et le dernier. C'est ce que j'avais fait pour le premier. J'avais gardé le deuxième faire avec vous pour vous montrer. Alors, tout juste à l'intérieur de la main du crayon. Ceci et ceci. Alors là, vous trouvez avoir deux morceaux identiques, comme ceci. Si jamais ils ne sont pas exactement identiques, c'est correct. Ça va être aux deux bouts là, on ne verra pas la différence. C'est pas comme s'ils étaient côte à côte. Alors, on a ces deux morceaux-là. Ensuite, alors là, on va se tailler une tranche. Alors moi, je m'étais taillé une tranche, mais elle n'était pas dans le bon sens. Alors peut-être que ça ne me dérange pas. On va mater tout ça, ça va être collé ici. Et d'après moi, ça ne bougerait pas. Je pense que je vais la garder quand même. Mais si vous avez la possibilité de la faire dans le sens où est-ce que ça ne courbe pas, tant mieux. Mais du fait que ça va être attaché des deux côtés, puis elle n'est pas très large, ça ne va pas courber, impossible. OK? Alors, vous avez la même hauteur que le côté de la maison. Et puis, pour ce qui est de la largeur, alors j'ai mis 6,5 cm ou 2 pouces et demi. OK, ça, c'est le dos d'album, la tranche principale. Alors ça veut dire que si on sépare en deux, on se trouve à avoir 1 pouce et quart ou, si j'avais 6 mis, donc 3 cm, 0,25. Mais c'est pas la largeur qu'on va faire. On va avoir un tout petit peu plus étroit pour les côtés, pour les tranches secondaires ici, parce que je veux que quand on ferme nos rabats, vous allez voir quand on va être rendu là, le dessus ici, quand on va réunir tout ça pour fermer, je veux qu'il y ait de l'espace pour mettre des embellissements. Puis, j'ai pas besoin d'aimants, je ne mettrai pas d'aimants justement à cause de ça. La raison pour laquelle on doit, quand on fait des folios, qu'on doit avoir la moitié de la largeur ici, moins peut-être 2-3 mm, je dirais 3 mm, à cause des aimants qui se rejoignent, qui fait des aimants 1 mm, OK, d'épais, qui fait que ça prend de l'espace. Alors, si on ne veut pas se retrouver avec le côté où est-ce que les deux sections se rabattent, qui soient plus larges que lui, ce qui choquerait l'œil un peu. Alors, on doit en enlever un tout petit peu. Parce qu'on a des aimants. On ne met pas d'embellissement, on a les aimants qui ferment tous ensemble. Mais ici, puisque je veux mettre des embellissements, faire différent. Alors, ça va être des rubans qui vont tenir tout ça fermé. Alors, vous allez avoir besoin des rubans collés ici, mais pas tout de suite. OK? Pour que tout ça se garde fermé. Puis, ici, les deux sections, je verrai peut-être que je les mettrai avec des rubans aussi.
Alors là, vous avez ça, OK? Quelle que soit la couleur de votre cartonnette, il n'y a pas de problème, on va tout couvrir ça de toute façon. Là, j'ai taillé des bandes de 3/4 de pouce ou 2 cm. J'ai oublié de faire mes marques. Alors, je me fais une rainure au centre. Alors, moi, ici, pour emballer les cartonnettes, j'ai du papier cartonné environ 176 grammes, peut-être un petit peu plus. Alors, je ne recommande pas du plus que 250 parce que c'est difficile d'emballer. Ou si vous en avez parce que c'est la seule couleur que vous avez et vous voulez avoir la même couleur que tous vos rabats, toutes les pages finalement à l'intérieur et que c'est ce que vous allez utiliser pour les pages, bien allez-y. Peut-être juste être un petit peu plus difficile. 250 ça va, mais 300 vraiment, là, c'est beaucoup. Alors voilà. Alors là, il y a quelque chose de particulier. Vous avez probablement remarqué que mes morceaux ici, absolument quand je fais un couvert d'album, c'est droit. Ça va bien, j'ai des morceaux qui rabattent, tout ça. Mais là, on a un angle ici. Alors, pour que cet angle ici, que tout soit bien couvert, ici, ici, tout ça, et puis qu'on ait aussi l'espace entre les cartonnettes qu'on va laisser pour que ça se plie bien. On va se laisser environ 4 mm. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rabattre tout ça, là, quand on a une pointe? Alors là, c'est ça le problème. Donc, j'ai trouvé une solution. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va emballer tout le tour des deux maisons. Alors, je vais en faire un petit bout avec vous, puis je vais vous laisser continuer. Puis, ensuite, on va emballer les deux bouts, ici et ici, complètement emballés, jusque sur les côtés ici, environ 1 cm de la tranche ou du dos. Alors là, ce qu'on fait, alors on va biseauter. Alors, j'ai plié mes bandes. Alors, j'ai des bandes, comme je dis, de 2 cm ou 3/4 de pouce. J'ai fait une ligne de pliure, soit à 3/8 de pouce ou 1 cm, OK? Là, je vais biseauter, mais je ne me rends pas jusqu'à la pointe. Je me garde environ 1 mm. OK? Alors, je vais faire ça ici. Je me place tout juste sur la pointe ici. Et puis, je vais faire une marque ici à la pointe. Je vais couper droit. Comme ça. Je mets de la colle. Je commence par l'angle parce que c'est ce qui est le plus difficile. Ensuite, les autres, je vais faire un coin, puis vous allez voir, vous allez pouvoir continuer. Alors, comme ceci. Alors, assurez-vous d'être bien sur le coin, ne pas dépasser ou à peine. Comme ceci. On va aller presser derrière. Je trouve que ça va bien quand on plie en avance nos papiers parce que ça nous montre vraiment où est-ce qu'il plie, ça fait plus propre. Puis ça nous permet de savoir où est-ce qu'on s'en va, savoir quel angle qu'on donne, à condition que quand vous installez vos bandes, que vous arrivez le pli directement sur le bord de la cartonnette. Alors là, on va le coller ici. Question qu'on finalise celui-ci. Alors, je n'ai pas biseauté ici parce que ça va me permettre de faire une pointe, couvrir la pointe. Alors, vous voyez, j'ai repassé mon plioir le long de la cartonnette pour m'assurer que mon papier est bien là, le pli. Ensuite, je refais un autre pli sur le dessus ici. Attention, on n'est pas juste comme ça, vous allez probablement faire une poche, ça ne sera pas sur le bord. Assurez-vous que vous êtes bien, bien sur le côté de la cartonnette. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez presser. OK? Faites la même chose au côté. Assurez-vous que les pointes se croisent un peu. OK? Ensuite, on prend une autre bande. Celle-là aussi, je ne biseauterai pas ici parce que vous voyez, ça va emballer ici, ça va être parfait. Alors ici, si jamais vous voyez que ça dépasse un tout petit peu, vous pouvez toujours en enlever le petit extra. Il ne faut juste pas que ça soit trop court, absolument pas. Si c'est trop court, on va voir la pointe. Alors là, je vais calculer de là jusqu'à ici, juste ici. Puis lui, je vais le biseauter. Si vous n'êtes pas certaine de votre mesure, taillez à 1 mm plus long, quitte à l'ajuster, plutôt que d'avoir des bandes qui sont trop courtes. Si elles sont trop courtes, bien, on peut toujours les réutiliser plus tard sur un autre endroit, mais ça reste que c'est mieux. Alors ici, je m'assure d'être tout juste sur le coin, pour pas qu'on voit la cartonnette noire sur le bout. C'est sûr que si vous avez une cartonnette de couleur contrastante par rapport à vos papiers, alors avoir eu la cartonnette blanche, ça aurait été moins stressant. Mais bon, c'est l'inconvénient, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas avoir la cartonnette de toutes les couleurs. Là. Déjà, c'est difficile à se procurer, la bonne cartonnette. En passant, je vous donne la marque. Moi, j'utilise la Graphix. 1 mm d'épais, c'est le medium weight. OK? C'est 1 mm d'épais. Alors ici, je m'assure que je suis bien le long ici avant de finaliser mon côté ici. Parfait. Puis, vous allez faire la même chose de l'autre côté ici et ici en bas. Ici en bas, vous allez biseauter les deux coins. Assurez-vous d'arriver vraiment sur le coin pour ne pas voir la cartonnette noire. Okay?
Ensuite, vous allez faire la même chose sur le deuxième ici. OK? Ensuite, ici, alors ça va être installé ici, avec un papier qui va avoir la forme ici. On va faire ça plus tard. Mais pour ce qui est de couvrir ici le côté, alors tout ce qu'on va faire, là, j'ai pris des bandes un petit peu plus larges. J'ai pris 1 pouce ou 2,5 cm. Je vais couper un peu plus long. Je vais couper 2 bandes, mais c'est parce que, bon, c'est le restant de la feuille. Un peu plus long, on enlèvera si jamais il y en a trop. Alors ici encore, je vais faire un pli comme ceci. Vu que c'est un petit morceau, là, ça va bien. Alors ici, il faut dépasser des deux côtés, comme ceci. Alors on met de la colle ici. Je m'assure que ce soit bien droit. C'est un petit bout qui dépasse un peu. Comme ça. Alors j'ai mis la colle ici sur ma cartonnette. Je vais l'installer à peu près au centre, sans mesurer, pourvu qu'on ait 1 cm chaque côté. Tout juste sur le long du pli ici. Une fois que c'est stabilisé un petit peu, je vais aller dessous pour presser. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le long du pli. Ça se trouve être le long de l'arrière. Okay? Alors, le pli, vu qu'il est directement sur la cartonnette, il est sur le côté arrière. On fait ça des deux côtés. Ça. Là, on va fermer comme ceci. On va coller ça à l'intérieur. Okay? Alors, le but, c'est vraiment de masquer ici au moins 1 cm pour que quand on va arriver pour installer nos morceaux ensemble, ça soit tout bien couvert. Alors ici, ce qu'on fait maintenant, alors j'ai un pli ici, je fais mon deuxième pli ici. Là, ici, je vais devoir enlever 1 mm, comme ceci. 1 mm. Ça se trouve être l'épaisseur de la cartonnette, finalement. Si vous n'avez pas fait assez, vous allez en ajouter un petit peu. On va en refaire un tout petit peu plus. Comme ceci. Là, vous allez mettre de la colle ici encore sur la cartonnette, plus les deux petites coutures comme ça. Ici, on s'assure d'être bien à plat, ici comme ceci. On presse bien. Puis, ici, maintenant, on va biseauter. Ici, assurez-vous que le petit coin est bien coupé pour avoir de pointes qui dépassent. Parfait. Alors, on va biseauter ici un tout petit peu. Si j'en ai peut-être un petit peu trop large, je vais en enlever un peu. C'est à peu près 1 cm. Puis, là, vous allez mettre de la colle ici. Ici. Puis, vous allez rabattre comme ceci. On va faire la petite touche professionnelle après. Alors, vous rabattez comme ceci. C'est important que ça soit biseauté ici. Quand on va arriver avec notre papier, après, on ne voudrait pas voir le côté de la couture. Ici, j'ai un petit peu trop, mais je vais le... Quand il va être bien collé, je vais faire ma petite touche professionnelle comme ceci. Ici aussi, et ici aussi. Et là, je vais couper dans ce sens, pas comme ceci, hein, vraiment dans le sens de la coupe, la cartonnette. Pressez pas trop fort pour ne pas vous rendre au noir, pour ne pas le voir, comme ceci. Si vous voulez, surtout si vous avez du papier pâle, vous pouvez mettre une petite goutte ici, juste sur le coin. Vous laissez sécher. Pour protéger, pour renforcer. Ça fait comme plastifier finalement le coin. Vous faites la même chose ici. Ensuite, une fois que c'est fait, alors ben là, je vais le faire avec vous pour pouvoir vous montrer. Alors, je vais faire le deuxième. Alors, ici, comme ceci. Je vais le faire rapidement. Sur le long de mon pli. Une fois que c'est un peu stabilisé, je vais presser derrière. Je m'assure d'être toujours sur le pli. Ceci. Ensuite, je coupe sur le long du pli. Ici et ici. Je vais faire ceci et ceci. Coller à l'intérieur. Comme ceci. Bien propre. Si jamais vous voyez que les pointes dépassent, il faut les couper. Il ne faut pas que ça dépasse le long de la cartonnette ici. Ensuite, je vais enlever 1 mm, ce qui correspond à la cartonnette. Si vous avez la cartonnette 2 mm, vous allez enlever 2 mm. Mais là, je ne peux pas donner toutes les mesures pour la cartonnette 2 mm. Là. Moi, je vais vous le faire avec un 1 mm. Si vous voulez faire 2 mm, bien là, il faudrait ajuster vous-même. Maintenant, je vais m'assurer que je suis bien le long ici. Ici, comme ceci. Je vais biseauter mes pointes ici. Puis, je vais coller ceci. Bien le long de la cartonnette, je presse vers l'intérieur, toujours. Même si c'est des petits morceaux. Vers l'intérieur, en biais. Vers le centre ici et vers l'extérieur ici. Donc, on va en biais comme ceci. S'assurer qu'il n'y ait pas de poche qui se forme le long ici. Ici, si je vois que c'est trop
C'est bon. Alors ici, j'ajoute maintenant une petite goutte de colle à chaque côté. Puis je rabats comme ceci. Voilà. Alors là, vous allez avoir tout le tour des deux formes de maison. Et ici, ces deux côtés vont être faits. Là, maintenant, vous allez prendre une feuille encore. Je vais prendre... je ne peux plus avoir de chute. Alors là, ce que vous allez faire, on va placer notre cartonnette à 1 mm d'en bas. Je me laisse environ un gros centimètre et demi ou un demi-pouce. Faites droit comme ceci. Là, vous allez tracer ici, ici. OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la cartonnette ici. Alors elle, ici, je vais faire une marque aussi. Alors toujours à 1 mm d'en bas, ici. Je place environ à 4 mm ici, mon morceau. OK? Puis, un petit peu, il faut que je me place droite. Là. Ceci, ceci. Ici, 4 mm environ. Pas plus, parce que là, on a déjà le papier qui est ajouté. Puis, je vais me faire une marque ici. Ici. Puis, là, vous allez placer l'autre ici. Comme ceci. 4 mm. Vous allez faire une marque comme ceci. Puis ici, en bas, c'est droit. Vous n'avez rien à faire. Alors là, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de... tout ça. Comme ça. Comme ça. Juste sur votre ligne. Puis, vous allez couper ici. Alors, lui, finalement, je le laisse là. Je vais couper le long comme ceci. Alors, ça vous donne ça. Okay. Alors, ça va correspondre à... Vous allez revérifier. Tout fonctionne bien. Ceci, ici, je n'ai pas bien coupé. J'ai coupé trop loin. Il faut vraiment suivre la ligne. Là. Je vais aller rapidement. Je vais effacer mes marques. Surtout ici. Le reste, c'est pas grave. On va couvrir aussi. Alors, vous allez couvrir ici. 1 mm ici, 1 mm en bas. Si jamais vous avez trop long, vous allez l'enlever. Alors, vous allez poser finalement vos morceaux là-dessus. Alors, moi, je vais placer lui à 1 mm. Ici, je me garde mon coin tout juste sur le coin, toujours 1 mm. Ici, je vais devoir en enlever parce que j'ai trop long. Alors, je vais coller ça. Une fois que c'est fait, je le tourne de l'autre côté. Vous allez coller votre cartonnette qui est déjà couverte ici. Vous laissez 4 mm, vous la collez ici. Vous allez avoir encore 1 mm plus court ici et ici, comme ça. Puis ensuite, vous allez poser l'autre morceau. Moi, je ne l'ai pas encore couvert, alors ça, je ne peux pas le faire. Alors, vous allez le poser ici à 4 mm. Comme ça, puis le descendre un peu, l'approcher. Ce que vous pouvez faire, c'est d'installer celui-ci, celui du centre, tout de suite. Vous allez avoir 4 mm de chaque côté. Vous l'installez tout de suite. Ensuite, vous allez placer vos autres morceaux qui arrivent 4 mm. Si vous avez besoin d'aller ajuster parce que c'est trop large, vous allez aller l'ajuster pourvu qu'on arrive à 1 mm à l'intérieur. Puis aussi, avant, si vous voyez qu'il est correct, avant de le coller, faites un décalque d'une autre forme pareille parce qu'on va devoir faire la même chose de l'autre côté. OK? Alors, moi, je vais aller tout couvrir ça, puis je vous reviens pour installer tout ça. Et puis, on va avoir terminé finalement. Je reviens tout de suite pour ça. On va avoir terminé de faire la base finalement avec les toits de maison. Alors, je vous reviens tout de suite parce que là, il faut que je fasse du travail pour être capable de continuer à vous montrer la suite. Alors, à tantôt, tout de suite. Merci. Bye bye.